Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés, donc déjà avant tout de commencer, bonne année, même si du coup j'ai un mois de retard. J'avais des vidéos qui étaient prévues, mais pour être honnête, j'ai passé tout mon mois de janvier à tourner les vidéos pour le prochain cours qui va sortir pour apprendre à dessiner un peu tout ce que vous voyez. Donc ça va des objets au décor, etc. Pas forcément les personnages. Donc en fait, j'ai vraiment passé mon janvier à tourner ça. Et honnêtement, j'avais la flemme du coup de faire d'autres choses et je savais que ça allait pas être qualitatif. Alors j'ai préféré ne pas faire de choses plutôt que ce soit pas qualitatif. Mais du coup que là j'ai fini mes tournages, je suis beaucoup plus libre entre guillemets. Donc je peux faire cette voix off de tournage que j'ai fait. En fait ce croquis je l'ai fait il y a un petit moment. Donc je peux enfin faire la voix off. Et normalement d'ailleurs la semaine prochaine je pourrais faire une nouvelle vidéo. Alors je ne sais pas si ce sera un sketchbook tour ou un peu vidéo how to, genre comment je colorie au crayon de couleur. Je sais pas encore, ce sera en fonction de mon humeur, mais dans tous les cas, ce mois-ci il y a un sketchbook tour qui est prévu parce que j'ai fini mes sketchbooks, ça y est. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo en fait où, alors ça peut être un tuto parce que j'ai pas forcément cut de partie, je vais vous expliquer un petit peu comment je procède, mais vous pouvez aussi tout bien la mettre en fond et faire ce que vous avez envie de faire à côté, ça marche tout aussi bien. Donc l'idée en fait dans ce carnet et surtout sur ce dessin là, c'est que je voulais enfin tester ma peinture flash. Alors pour ceux qui connaissent pas, la peinture flash c'est de la peinture acrylique de la marque Le Franc-Bourgeois, j'ai eu un flash, de la marque Le Franc-Bourgeois, et c'est une peinture qui est, en fait elle a un rendu qui est différent, elle est plutôt mate que glossy, ce qui fait que vous pouvez faire du plus, en fait le crayon par dessus accroche plus que sur la peinture classique. C'est la revue qu'on m'en avait fait quand j'avais vu ces trucs sur YouTube, du coup je m'étais dit que je voulais absolument tester et j'avais acheté plusieurs tubes il y a un petit moment. Alors honnêtement, c'est pas la peinture acrylique la plus chère que vous avez trouvée, mais c'est pas non plus la moins chère. Et les tubes sont assez gros, donc ça va vous durer plutôt longtemps. Moi j'ai acheté les miens chez Rouget et Play, si jamais ça vous intéresse. Donc je voulais tester cette peinture là. Malheureusement j'ai pas toutes les teintes de flash, donc je l'ai mélangée la plupart du temps avec la peinture acrylique, le Franc-Bourgeois classique que j'avais, donc ça n'a pas fait le rendu... comme qui dirait, j'ai pas pu tester à 100% le côté, vous savez, plutôt mat et crayonné par-dessus. Finalement, je m'en suis servi par parcimonie à cet endroit-là et je m'en suis plus servi comme peinture acrylique classique. Donc finalement, en fait, peu importe la peinture que vous avez, ça marchera tout aussi. Donc ce que je voulais tester, c'était de faire, en fait, j'avais vu cette photo sur Pinterest de 4 petits chats sur un muret. De base, il n'y a pas le côté gauche, vous verrez que je vais faire. Sur un muret blanc, 4 petits chats dessus. Et je sais pas, la photo m'avait énormément inspirée. De toute façon, je vous la mettrai à l'écran si vous voulez retrouver la référence, et je vous mettrai éventuellement le lien si je retrouve sur Pinterest, mais ça c'est pas sûr. Et je voulais absolument la faire parce que ça fait partie des modèles, je sais pas, en fait il y a des modèles comme ça qui vous inspirent dès que vous les voyez, vous dites il faut absolument que je les teste, le mettre sur mon papier, sur mon carnet, et j'avais envie de les tester à l'acrylique. Alors pourquoi, je sais pas, je pense que les faire à l'aquarelle aurait été 10 fois plus simple, surtout au niveau de l'ombre, parce que l'ombre c'est un bleu vous savez, un peu dilué en transparence, et alors à l'acrylique c'est pas une galère, mais c'est plus compliqué. À l'aquarelle j'aurais fait ça vraiment plus rapidement, mais bref, j'avais vraiment très envie de faire ça, et je voulais aussi tester ce que vous voyez à l'écran qui est de la modeling paste, donc la pâte 3D. Je voulais vraiment tester un peu, j'avais vu ça sur des toiles abstraites d'artistes quelconques, et j'adorais le rendu un peu 3D texturé, rendre un peu plus vivant ce qu'on faisait, et je m'étais dit je vais grave tester. Sauf que ne faites pas du tout la même chose que moi. En fait j'ai mis la modeling paste, vous voyez, genre avec ma spatule, donc ça franchement je vous conseille la spatule plus que le pinceau, parce que sinon en fait vous allez pas pouvoir faire un peu le côté texture, etc. Puis vous avez plein de sortes de spatules qui existent, donc franchement c'est assez fun. Mais vous voyez que j'ai mis la pâte, déjà j'ai attendu que ça sèche, ça met très longtemps à sécher en vrai, et après je voulais faire ma peinture par dessus en mode reprendre le sens des coups que j'ai fait, sauf que ça n'a absolument pas donné ce résultat là. Pour le résultat que j'avais en tête, vraiment le côté texturé en mode suggestion des feuilles, parce que je voulais faire comme s'il y avait je sais pas trop, un arbre ou un buisson, j'avoue que je me suis jamais mis d'accord. J'aurais dû directement mélanger la modeling paste avec ma bonne teinte de vert que je voulais faire, parce que vous pouvez faire ça en réalité, et j'avais pas voulu tenter l'expérience parce que c'était la première fois, donc je savais pas trop comment ça allait réagir, surtout avec là j'avais un vert flash par exemple.
mais je pense que j'aurais dû le faire parce que vous verrez le rendu à la fin. C'est pas, enfin j'ai réussi à rattraper la catastrophe, mais pour moi c'est pas le rendu le plus joli que j'aurais pu avoir. Donc si vous voulez tester cette méthode, je vous conseille de mélanger les deux et après de faire à la spatule et vous verrez que ça fait un résultat qui est vraiment beau. Enfin on peut l'utiliser comme j'ai fait. Je sais qu'il y a des artistes qui font ça, après ils mettent toute une couche de peinture et après vous pouvez prendre aussi un côté un peu comme une poudre dorée qui va venir se greffer que sur les parties en relief. Ça peut être un effet aussi, mais là en l'occurrence c'est pas ce que je cherchais, donc c'était pas la bonne solution. Mais il y a plein de possibilités qui existent. Je vous invite à regarder éventuellement des artistes sur des œuvres un peu abstraites qui utilisent beaucoup de mix média. Vous verrez qu'on peut faire plein de choses avec. Mais bref, là du coup c'était pas le résultat que je voulais, mais honnêtement ça va. Je suis quand même contente de ce que j'ai fait. Mais pour revenir au croquis, en fait là ce que j'ai fait c'est que j'ai fait toute ma base à la peinture. J'ai attendu que ça sèche et je suis venue faire ensuite mon croquis par la suite. Comme toujours en fait je fais mon croquis en 2 temps. Donc le premier crayon c'est un crayon de couleur effaçable. Alors là je sais plus si c'est un Faber-Castell ou un Staedtler, je me rappelle plus, c'est un rouge. Et en fait je place mes volumes et après avec mon crayon de papier là classique je vais venir en fait redéfinir mes formes que je veux au niveau des 4 chats qui sont présents. Ça me permet au moins d'être sûr au niveau des volumes qui sont bien situés. Et au lieu de colorier directement l'animal en question parce qu'ils sont orange, marron je crois et puis ils ont un pelage des fois crème pour certains. En fait je suis d'abord venue mettre une couche de blanc de base parce que je savais que mon bleu il allait venir forcément interférer avec la couleur que j'allais poser. J'aurais pu laisser déjà les emplacements blancs mais comme je voulais pas un rendu approximatif, je me suis dit c'est pas grave, je vais faire tout en bleu, je viendrai faire mon croquis et après je passerai à la limite 2 ou 3 couches de blanc, c'est pas trop grave. Alors là j'ai pas le blanc le plus opaque non plus, mais comme ça reste de l'acrylique, il est toujours plus opaque qu'un blanc entre guillemets classique. Si par exemple j'avais pris un feutre acrylique, vous savez, j'en utilisais après de toute façon, mais les Posca, les Artix etc, faire ça c'était pas possible, ils sont pas assez opaques en fait. Il faut quand même un blanc qui marque assez bien et je trouve que celui, alors là c'est pas du, comment dire, mince j'oublie le mot, c'est pas du flash, c'est vraiment de l'acrylique classique. Je trouve qu'il marque assez bien. Celui qui est le blanc le plus fort, alors c'est ce que j'ai vu, je l'ai pas testé, je peux pas vous dire, mais c'est tout ce qui est heavy body, donc c'est des peintures qui sont très opaques et comment dire, elles sont très épaisses. Là ma peinture est quand même beaucoup plus fluide, d'ailleurs la flash est beaucoup plus fluide que la acrylique classique. Alors je sais pas si c'est parce que c'était la première fois que j'ouvrais mes pots, parce que mes trucs d'acrylique je les ai depuis plusieurs années maintenant, je sais pas si c'est la première fois et après ça va devenir un petit peu plus épais comme les autres, ou si c'est par nature que la peinture flash est plus liquide. Honnêtement je sais pas, peut-être que si vous savez vous pouvez nous dire en commentaire, mais je sais que quand j'ai mis sur ma palette quoi, j'utilise une palette en céramique là, bah en fait j'avais vraiment cette sensation que la peinture était plus liquide qu'une peinture classique. Alors pour moi c'est pas dérangeant, mais j'avoue que c'était un peu perturbant parce que je me suis dit mince, il y a un truc qui va pas. Mais en fait non, ça a été après elle se mélange très bien avec de la peinture acrylique classique, donc sur ça pour moi je suis ravie parce que comme j'ai pas toutes les couleurs comme je vous l'ai dit et que de toute façon je voulais pas les teintes de base parce que j'avoue que j'aime bien faire mes mélanges mais j'ai un peu la flemme, on va pas se mentir, de refaire toujours mes mélanges de base et tout etc. J'admire ceux qui font tout le temps juste avec les 3 couleurs primaires, moi j'avoue que j'ai un peu la flemme, donc j'aime bien avoir les couleurs que moi j'aime bien utiliser, où je sais que je vais les peindre tout le temps, donc c'est des bleus, des verts, souvent très pâles ou très vifs, il va y avoir des oranges, des violets, ce genre de teintes là, donc je sais que j'ai celle-là mais il m'en manque quand même, donc je suis obligée de mélanger avec les peintures que j'ai déjà chez moi et fort heureusement ça se mélange plutôt bien, donc ça c'est plutôt un bon plan. En ce qui concerne les ombres que je suis en train de faire là, en fait si je l'avais fait à l'aquarelle, si vous voulez, j'aurais pris juste un bleu, je l'aurais extrêmement dilué et je l'aurais mis sur entre guillemets le muret d'en dessous, j'aurais même pas peint en blanc, de toute façon j'aurais laissé le blanc du papier et j'aurais dilué de cette façon. Sauf que en fait à l'acrylique, comme ça reste une peinture qui est assez épaisse, ça marche pas trop comme ça. Du coup je suis venue prendre déjà mon bleu de base et il fallait absolument que je le désature. Donc pour le désaturer, étant donné que j'ai pas toutes les teintes non plus, ce que je suis venue faire c'est ajouter une pointe de marron pour désaturer la couleur. Alors normalement pour désaturer la couleur il faut prendre la couleur opposée sur le cercle chromatique, pas en vif, un peu plus foncé, putain, enfin bref. Peut-être qu'un jour je vous ferai un truc un peu sur cercle chromatique sur comment je l'utilise si jamais ça vous intéresse.
j'ai pas fait d'école de beaux-arts, j'ai pas fait d'école de peinture, donc ça se trouve c'est pas la méthode la plus optimisée, ni celle qui est réglementairement, on va dire, enseignée, mais bon, c'est comme ça que moi je l'ai compris. Donc si jamais ça vous intéresse, on en fera une petite vidéo si vous voulez. Mais bref, pour le désaturer, je suis venue faire du marron. Donc déjà j'avais un bleu qui était moins fort que ce que j'avais de base par rapport au ciel, parce que c'était ça qui était important. Et pour accentuer le côté un peu transparent, ce que je suis venue faire, c'est rajouter du blanc, mais beaucoup dilué avec de l'eau, pour que ça fasse comme s'il y avait une semi-couche un peu transparente. Et je suis revenue refaire les taches marron sur lesquelles le bleu avait carrément mangé la couleur, donc ça au moins c'était plus facile, et puis ça rend un peu ce côté transparent. Ça arrête pas du tout de donner la même chose à l'aquarelle, mais franchement ça va, j'aime bien le rendu de loin. Franchement c'est à s'y méprendre. Pas de près, mais de loin presque. Donc voilà, ça marche assez bien si vous voulez faire cette technique, si vous voulez rendre une peinture un peu comme de l'aquarelle, voilà, rajouter de l'eau un peu diluée par-dessus, voilà, c'est la méthode que j'ai trouvée, parce que, du blanc dilué par-dessus, parce que là mon truc était blanc, si ça avait été d'une autre couleur, j'aurais pris l'autre couleur diluée en la repassant par-dessus plusieurs fois. J'ai pas mis cette étape, mais je l'ai fait plusieurs fois. Donc ça c'était pour un petit peu les ombres, et du coup en fait pour les chats qui sont dessus, comme je ne suis absolument pas précise avec mes pinceaux, et que je sais pas, en fait j'ai l'impression que j'ai moins de contrôle que sur des feutres, c'est sûrement parce que je dessine avec des feutres depuis très longtemps et que j'ai pas spécialement appris la peinture. J'ai beau avoir des feutres, des pinceaux fins, je les trouve pas aussi fins et aussi contrôlables que des feutres. Je sais pas si c'est que moi dessus, si c'est parce que je sais tout simplement pas m'en servir, ce qui est fort probable. Mais bref, du coup, ce que là je viens de faire, c'est utiliser des feutres acryliques. Donc là principalement c'est de la marque Artix, parce que du coup c'était les couleurs que j'avais. Mais je suis venue de cette façon colorier le pelage des chats. Alors sur ceux qui sont crème, je suis venue un peu alterner entre des marrons très clairs, des jaunes très clairs, etc. Et puis sur celui qui était orange, j'ai carrément pris un orange et puis des marrons. Moi ça rentre dans mon style, étant donné que j'aime bien les couleurs qui sont très vives, très franches et plutôt marquées. Donc ça me dérange pas de prendre, bon là c'était pas non plus l'orange le plus vif, mais ça reste un orange pâle qui se voit quand même assez bien. Moi je sais que ça me va bien, parce que ça rentre dans ma DA. Moi ce que je vous invite, si jamais vous avez envie de faire ce croquis, ou même d'habitude, déjà de ne garder que les feutres ou le matériel qui rentre dans ce que vous aimez faire en termes de pratique et en termes de couleurs. Et puis surtout, même dans tous les cas, de toujours faire des swatchs avant de poser les couleurs sur papier. Ça vous évitera des fois d'être commode, de dire mince, c'est absolument pas ça que je veux en tête. Bon là quand c'est de la peinture c'est pas grave, on repasse par dessus, mais c'est pas toujours possible, donc c'est bien de faire des petits tests des fois de couleurs en amont sur un petit bout de papier comme ça là, pour être sûr que c'est bon, et ça marche plutôt très bien. Mais d'ailleurs vous verrez que ces feutres je les trouve plutôt versatiles, c'est à dire qu'on peut les utiliser pour superposer, mais j'ai découvert sur ce dessin que je pouvais les utiliser pour dégrader entre eux. Alors je sais pas si c'est parce que j'avais mis vous savez, de l'acrylique en dessous, et comme c'est de l'acrylique, c'est pas du blanc flash, c'est du blanc classique, c'est glossy donc ça glisse, donc peut-être que ça faisait moins sécher la peinture tout de suite, c'est du feutre acrylique, ce qui est fort probable. Je n'ai pas réitéré le test donc je ne peux pas vous dire, mais en fait j'ai placé par exemple sur le troisième chat la couleur la plus foncée, et après c'était par pur vraiment c'était pas prévu, et après je suis venue avec la couleur la plus claire repasser par dessus parce que je pensais rajouter une couche finalement pour créer une sorte de dégradé, et en fait le dégradé s'est fait tout seul parce que ça glissait sur mon papier en dessous. Donc sachez que c'est possible de le faire. Je pense sincèrement que ça vient du fait que j'avais de la peinture en dessous et que ça glisse. Glisse, c'était pas non plus une patinoire, hein, mais je sentais que ça glissait plus que d'habitude. C'est possible que ça vienne de là. Donc si jamais vous pouvez le faire. Après j'ai déjà vu des gens sur des vidéos dégrader les feutres aussi entre eux, hein, donc je pense qu'il y a une technique qui doit être faite derrière, mais comme c'est pas le médium que j'utilise à 100% sur un dessin, c'est-à-dire que je fais rarement un dessin, j'en fais, mais je fais rarement un dessin entièrement au feutre acrylique. Par contre au feutre à eau ou au feutre à alcool, oui, donc ça presque je les connais par cœur, mais eux pas à l'heure actuelle, donc j'ai peur de vous dire des bêtises en fait. Mais voilà, et pour suggérer un peu les poils, vous savez, les petits détails, moi j'adore ça. Alors pas le Artix blanc, parce que je trouve qu'il marque pas assez.
Le seul en feutre à alcool blanc, enfin en feutre à alcool n'importe quoi, en feutre acrylique blanc qui marque bien, pour moi c'est mon Posca fin, donc c'est pour ça que je l'ai utilisé pour faire les petits poils. On m'a suggéré d'ailleurs dans ma dernière vidéo et même sur mon Insta plein de marques à tester, donc écoutez, ils sont sur ma wishlist. Quand je pourrais m'en procurer, j'irai certainement les tester pour voir ceux qui marchent mieux en termes de blanc sur ce que moi j'utilise, parce que par exemple je vois beaucoup de gens utiliser les Sakura. Je sais pas vous, mais moi j'ai jamais réussi à les faire fonctionner. Mais je pense que c'est parce qu'ils sèchent très vite et que comme je les utilise pas très souvent, je pense qu'ils doivent sécher et je vais pouvoir les utiliser. À mon avis c'est ça, parce que pour voir autant de gens bien réussir à les utiliser, bah moi je me remets plus en question que je remets le feutre en question. Mais bref. Donc voilà, ça c'était pour un petit peu suggérer les chats, et en fait j'aime beaucoup le rendu de loin. Je trouve que ça rend vraiment bien, et je trouve que c'est important aussi de complimenter son art. On est très souvent à dire que on n'aime pas tel truc, ah oui ça j'aurais mieux le faire, mais c'est important aussi de se dire que en fait on a d'être ça quoi. Et c'est plutôt bien, donc faut pas hésiter à le dire, c'est pas être vantard ou quoi que ce soit, c'est juste que on a le droit. Voilà, c'est un petit rappel pour faire le truc, parce que en vrai je l'aime beaucoup et j'étais vraiment très contente d'arriver à ce résultat là. Et pour ajouter un peu ma touche que moi j'aime bien, en fait j'aime bien faire des contours un peu, j'aime bien le mélange réaliste et un peu cartoon, et le côté cartoon je l'ai avec des traits, sauf que là j'avais pas envie d'abîmer les chats parce que je les trouvais super beaux. Du coup je suis juste venue faire un contour bien marqué sur le, comment dire, sur l'espèce de rebord blanc pour que ça se démarque mieux du ciel, et ça a fait l'effet escompté quoi. Donc un peu voilà pour cette étape. En vrai j'aurais pu m'arrêter là, et je pense que si j'avais pas fait la partie de gauche, en fait la vidéo elle se serait terminée ici. Et globalement les étapes qui sont juste là, c'est toujours faire j'ai un croquis de base, et après j'y suis allée couche par couche avec ma peinture assez lentement. En fait j'ai pas accéléré de partie de vidéo, je voulais vraiment que vous voyez presque en temps réel comme je fais. En fait j'ai juste cut les parties où je réfléchis, donc c'est à dire qu'il ne se passe absolument rien, et les parties où je prends mes crayons, parce que c'est pareil, il ne se passe absolument rien. Donc, mais le reste c'est vraiment mon temps de dessin entre guillemets presque réel. Je prends juste mon temps pour réfléchir quand je pose mes couleurs, etc. Là en l'occurrence j'avais juste mon modèle, et je crois que j'avais de la musique, et encore je suis même pas sûre. J'aime bien quand je suis dans ces états là où j'ai que ça, comme ça je suis vraiment concentrée sur ce que je suis en train de faire. Je trouve que je suis plus productive dedans, et mon cerveau il est plus focus à prendre des bonnes décisions. Alors des fois je mets de la musique, ça change rien, mais du moins j'ai pas de vidéo, je regarde pas une série par exemple, parce que je suis vraiment pleinement consciente, mais ça dépend ce que je fais, hein. Des fois je vais regarder une série pendant que je suis en train de dessiner, alors les deux sont pas incompatibles, ça dépend du truc. Là je voulais vraiment être concentrée, comme je voulais tester, ça m'a permis aussi de bien être dans le truc, si je peux me permettre. Mais voilà pour ces croquis là. La dernière étape que j'ai fait au crayon de couleur, c'est juste que j'adore ajouter des couleurs pop partout. C'est un peu dans ma DA des couleurs vives, c'est-à-dire que j'adore utiliser et ajouter du rose et du violet, notamment là où il n'y a absolument pas de rose et de violet. Mais j'adore faire ça, donc c'est pour ça que j'ajoute ça avec du crayon de couleur et des nuances un petit peu dans les ombres. Globalement c'est à peu près uniquement ça ma technique, c'est couche par couche, simple. Concentration, genre aussi au niveau des médiums, je prends là où je maîtrise, je me casse pas la tête. Faut savoir que je suis une grosse flemmarde, donc vraiment je prends le plus simple. C'est comme ça que je fonctionne, et ça me va vraiment très très bien. Et là du coup en fait sur la partie de gauche, en fait là l'erreur sur la partie de gauche, je vais vous la dire honnêtement, hormis le fait avec la modeling paste là que j'aurais dû mélanger, c'est que je ne savais pas là où je voulais aller. Et je pense que ça a été ça mon erreur, c'est de me dire j'ai envie d'un truc feuillu, mais je pense que j'aurais dû prendre une référence pour me dire quel truc feuillu je veux, vous voyez, parce que là en fait je savais pas si j'étais partie sur un arbre, sur un buisson je sais pas quoi. Du coup c'est pour ça que ça part dans tous les sens, mais même au niveau des ombrages et des couleurs, ça a été ma plus grosse erreur. Donc c'est le truc que je vous conseille pas de faire, c'est en fait n'ayez pas peur de prendre des références. Moi j'ai pas peur de, je suis pas déçue de m'être trompée ou quoi que ce soit, et c'est juste que je sais que la prochaine fois il faut que je prenne un modèle, parce que je connais pas assez les arbres et les plantes pour les faire de mémoire quoi. C'est pas voilà. Donc voilà, faut pas avoir peur non plus de se tromper, mais faut pas avoir peur non plus de prendre des références quand vous en avez besoin. En tout cas là, j'ai bien aimé la texture, en fait j'utilise mon pinceau pour faire les feuilles, donc ça c'est très stylé, j'ai adoré faire ça. Mais du coup avec la modeling paste ça rend absolument pas ouf. En fait on la voit plus, et ça m'a même gênée pour faire les feuilles. Donc je savais que c'était absolument pas une bonne idée.
En fait j'aurais vraiment pas dû faire comme ça, mais c'est pas grave, on apprend. Et là en fait je suis venue ajouter plein de verres et comme j'avais pas de modèle, je savais pas aussi bien gérer mes ombres, enfin je connais pas par cœur les ombres et les lumières sur la répartition d'un buisson et des arbres par exemple. Donc j'ai fait tout de mémoire et au feeling par rapport au dessin général. En fait j'ai pris du recul à chaque fois en me disant ok là ça va pas, il faut que j'ajoute plus de clair, là il faut que j'ajoute plus de foncé, etc. Donc c'est un peu comme ça que je jaugeais avec la peinture et là en l'occurrence la peinture c'était de la flash et de l'acrylique classique, plus foncé je crois. Je sais plus, honnêtement. Donc je m'en suis plutôt sortie comme ça. Et après je m'étais dit bon bah c'est pas grave, je vais rattraper le tir avec mes feutres acryliques. Donc là j'ai utilisé des Posca aussi pour schématiser mieux le détail des feuilles. Ça va passer à ce moment-là. Ça n'a absolument rien changé. Ça a changé des trucs, parce que ça m'a permis de jauger les couleurs, mais là vous voyez pas parce que vous êtes sur le côté. Ça c'est la magie des plans sur YouTube, je vais pas vous mentir. Et ça a vraiment pas rendu le truc que j'avais dans ma tête. Et là à ce moment-là je me suis dit est-ce que je viens absolument de saccager l'entièreté du truc que j'ai fait? Je m'étais dit non c'est pas possible et tout. Et je me suis dit non faut pas que j'abandonne, faut pas que je laisse de côté, il faut que je trouve une solution. Je vais finir par trouver une solution. Donc j'ai mis couche par couche, j'ai refait mon truc en me disant ok on y va étape par étape, fais ce que t'as en tête là, ok ajoute tes couleurs plus foncées, prends du recul, est-ce que ça a changé un truc, est-ce que t'aurais voulu améliorer, ok on réadapte etc. Et j'ai fait ça couleur par couleur. Jusqu'à plus ou moins rattraper ce que j'étais en train de faire. Après généralement là ça faisait au moins 1h30 que j'étais dessus. À passer 1h30 j'ai pas le même taux de concentration qu'au début et forcément le moindre truc je suis en mode ah c'est dégueu, c'est moche en fait, genre ce que je suis en train de faire, j'arrête. Généralement c'est un peu comme ça. Et quand je l'ai revu bien plus tard ce croquis là ou même genre, quand là je suis en train de monter la vidéo que je me dis ça va, en vrai j'abuse, genre là ça m'avait saoulé, je disais que c'était hideux dans ma tête, que c'était une catastrophe, alors que j'adorais la partie de droite, mais en vrai it's ok, genre ça passe, pire que ça. Donc voilà, je suis venue faire un peu étape par étape en me disant si je schématise les feuilles, les ombres et tout ça passe. Et je suis même venue en fait à la fin avec d'autres couleurs essayer de rajouter comme s'il y avait des fleurs. Tu sais, je me suis dit bon bah finalement c'était un buisson. Donc je suis venue rajouter des fleurs de buisson, c'est absolument pas des fleurs de buisson mais bon c'est pas grave. Donc ça rend pas si mal, mais vraiment l'erreur ça a été déjà la première, c'était mal parti avec le modeling base, mais j'aurais dû prendre un modèle, ça je le sais, mais c'est pas grave parce que je sais que la prochaine fois que j'aurai une envie de toile quelconque, enfin de toile, j'appelle ça toile parce que je fais de la peinture mais c'est pas juste une toile, je sais que je prendrai une référence, genre j'ai pas besoin, d'ailleurs ça m'a donné très envie, j'ai pas eu l'occasion de tester depuis là, mais du coup peut-être que j'aurai l'occasion en février voire mars et qu'on en fera carrément une vidéo, je sais pas. J'avais très envie du coup de m'entraîner à dessiner des buissons. J'avais très envie, je me suis dit ok il faut que ce soit sur ma to-do list de choses à faire, entraînons-nous à dessiner des buissons, à travailler dessus avec et sans modeling paste, avec mes différents matériels à disposition pour voir les schématisations que je préfère, comprendre un peu plus, même si je sais dessiner un buisson de manière générale, enfin c'est un regroupement de feuilles, comment finalement avec les couleurs ça peut se représenter de façon bien, comment faire les structures, etc. Je me suis dit il faut absolument que je fasse ça. J'ai pas eu l'occasion de le faire en janvier, mais je pense que ça peut largement trouver sa place en février si je trouve le temps, et qu'on pourra possiblement nous faire une vidéo de écoutez, on s'entraîne ensemble à dessiner des feuilles et des verdures, que voulez-vous. Au moins on apprendra tous quelque chose tous ensemble. Mais c'est assez intéressant de savoir que de façon générale, et je vais finir sur ça, quand vous faites un croquis, un dessin réaliste ou non, enfin bref, final, vous êtes appliqué ou pas, de vous dire directement qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai pas appris, qu'est-ce que j'aurais amélioré, mais vraiment sans vous flageller, hein, vraiment juste factuellement de qu'est-ce que j'aurais dû mieux faire, qu'est-ce que j'aurais aimé mieux faire, donc qu'est-ce que je dois apprendre, et de l'introduire en fait au milieu de votre carnet de croquis après par la suite, de bon bah là écoutez, il y a un entraînement feuille, voilà. Et en fait d'introduire ça va forcément vous faire progresser puisque vous voyez vos axes d'amélioration et en fait vous les mettez en pratique presque directement ensuite. Donc forcément sur vos croquis d'après, si vous êtes amené à les refaire et que vous avez entre guillemets bien étudié, ça devrait aller beaucoup mieux et vous devriez factuellement vraiment vous améliorer. Donc écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et nous on se dit à la prochaine.